Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve sur la huitième partie de la modélisation du mignon. Donc ici on va réaliser ceci. Donc je vais mettre une autre vue sur ouais, par exemple celle-ci. Je mets un peu sur le mignon ici. Je sais pas pourquoi il se met toujours aussi loin. Hop, il y en a là. Donc on va voir ici, on va modéliser, enfin, mettre en place le squelette de notre mignon qui est ici. Donc moi j'ai pas mis la peau encore, le mignon il n'est pas pris avec son squelette. Voilà, ici par exemple le bras, si j'arrive à l'attraper, ben, j'arrive pas à l'attraper. Donc ça c'est la racine bras gauche, contrôleur bras gauche. Pour ça après on va, parce que là c'est vrai que si je clique ici pour l'attraper, alors là j'ai réussi mais c'est pas évident, donc on va voir une autre façon de s'attraper plus facilement et plus rapidement sans aller ici le chercher. Donc ici ben, on voit qu'on peut bouger son bras, les doigts, tout ça. On peut faire tourner la main ici, ici, et on va voir si j'arrive à zoomer sur les doigts, voilà, et puis les doigts, par exemple le pouce, donc vous voyez c'est un peu embêtant, il faut toujours aller chercher ici, donc on verra par la suite comment faire. Donc je vois, je peux plier mon pouce très facilement. Donc si je peux attraper par exemple celui-là, voilà, l'index du mignon, voilà. Et puis, bon celui-là j'ai appelé le majeur, bon il n'y a que 3 doigts le mignon, donc eh bien je trouve, et non. Voilà. Donc on va réaliser tout ça. Donc sur le dernier tuto, j'avais dit qu'il restait un tuto après, donc normalement c'est celui-ci, mais je pense qu'il y en aura deux, parce que je pense que sur ce tuto, je vais faire pour les jambes, et l'autre tuto, je vais faire pour les bras, et après, il y aura peut-être un troisième encore, parce que après vous verrez quand tout sera pris avec le mignon, qu'on va bouger le bras, on va voir ici, il y aura des déformations assez importantes. Donc, qu'on va voir sur, par exemple, le troisième tuto qui va suivre pour celui-ci, cette série-là. On va faire en sorte pour pas que l'os du bras déforme la partie du corps en fin de compte. Donc c'est parti, on va faire les jambes. Donc cette fenêtre-là, je vais la fermer. Voilà. Donc voilà notre mignon sans squelette, sans rien. Où on en était au dernier tuto. Donc là du coup j'ai même pas fait les bretelles, hein. Ça fait néantise on va dire. Donc c'est parti, on va se mettre la vue de droite. Ici. On va zoomer sur la partie des jambes du mignon. Ok. Donc c'est parti. Donc ici on va sur personnage.
Et on va cliquer là, par exemple, hein, comme ça, moi, ça fait une fenêtre flottante, parce que j'aurais besoin pas mal de trucs que je vais mettre là. Ou alors vous pouvez le prendre et le mettre directement, vous voyez, ici. Donc moi, ça ne m'intéresse pas, je le laisse ici pour l'instant. Donc ici, on voit, sur cette fenêtre-ci, on a outils articulation. Attention, c'est outils articulation, pas articulation, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Celui-ci, il est orange avec une espèce de crayon dessus, là, tandis que l'autre, il est vert. Donc nous, c'est outils articulation qu'on va prendre. Voilà qui est fait. On va aller, par exemple, je vais commencer déjà. Je vais hop, désélectionner un peu tout ça, hein. On va aller le prendre à peu près ici. Donc CTRL, hein, clic gauche, et on reste appuyé sur CTRL par exemple. On va aller euh, ici pour les genoux. On va aller ici pour la cheville. On va aller ici, on va dire que c'est le pied en fin de compte, et ici ça va être l'orteil. Donc toujours en restant appuyé sur CTRL. Donc quand on lâche la touche CTRL, on peut, voilà, replacer ces points comme il faut, comme on veut. Ceci, je vais le mettre comme ça. Ceci, je vais le mettre là, comme ceci. Ok. Et ici, on voit que ça nous a créé un neutre directement, racine, avec toutes nos articulations. Alors ici, on compte 1, 2, 3, 4, 5, mais ici, on compte 1, 2, 3, 4. Mais ici, ce qui est compté, c'est ici 1, 2, 3, 4 et le bout. Donc, on va renommer tout ça. Donc, ici, racine, je garde racine et je mets jambe gauche, point gauche. Donc, je mets point gauche, gauche majuscule. Vous pouvez mettre minuscule si vous voulez, mais disons qu'il faut tout renommer euh, pour la jambe gauche, par exemple, point gauche. Hein, vous aurez fait la jambe droite, vous mettez point droite si vous voulez. Donc ici, on va le renommer aussi. Donc pour moi, ça va être, on va l'appeler ça la cuisse. Hop, point gauche, toujours renommé exactement pareil. Vous pouvez voir pourquoi. Ici, je vais appeler ça genou. Comment j'écris genou, moi? Donc le genou, point gauche. Ici, ça va être la cheville. Point, toujours gauche majuscule. Ici, pour moi, bon, je vais cliquer là, comme ça vous verrez mieux où j'en suis. Et ici, bien sûr, hop, voilà. Donc ici, on voit, c'est la partie du pied. Donc, on va l'appeler pied, point gauche. Et celui-ci, on va l'appeler orteil. Avec un S ou sans S. Bon, on va pas mettre d'S. Point gauche. Ouais, on va pas mettre d'S, ça sert à rien. Parce que, comme il a trois doigts, automatiquement, il peut avoir qu'un seul orteil. Donc voilà, tout ça, c'est renommé. Donc celui-ci, celui-ci. Ouais, je vais le couper en attendant. Donc voilà, nous avons notre racine ici, la jambe. Donc si on voit, on bouge tout en fin de compte. Ouais. Donc on va changer de vue. On va se mettre de vue avant. Je vais zoomer dessus. Là, on voit
qui nous a positionné nos articulations ici bien en face. Donc ce qu'on va faire, donc ici racine jambe gauche, on peut déplacer toute la chaîne. Voilà. Donc ici c'est très bien parce que mon mignon, les jambes, elles sont droites ici. Et quand on récupère des personnages déjà modélisés ou alors qu'on fait son personnage soi-même, souvent nous avons notre personnage, par exemple, je vais pas mettre la vue avant, si, voilà, par exemple, je vais reprendre les outils os, je vais en faire un ici, un ici, un ici, et voilà. Donc là, logiquement, ils sont droits. Hein, donc si j'en fais un autre ici, admettons, ici, 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 bon, c'est pas tout à fait pareil. Donc ce qu'il y a, c'est que souvent, les personnages ont, ont les jambes un peu, vous voyez ce que je veux dire, un peu écartées ici. Et là, toi, voilà, par exemple, ce qui donne en gros ceci. Donc là, bah, vous avez vu, vous sélectionnez vos articulations et puis vous pouvez les bouger dans ce sens-là. Et puis après, si vous allez ici, vue de droite, vous pouvez les bouger aussi. Il n'y a pas de problème. Donc je me remets sur la vue avant. Et si vous voyez que bah, votre chaîne n'est pas assez longue, hein, il suffit de retourner ici personnage, outil articulation, et prendre le point qu'on a besoin, et on peut l'écarter, tout simplement. Voilà. Enfin l'écarter, enfin l'agrandir ou le réduire au cas où. Donc ok, donc je pourrais fermer ça. Je n'enregistre pas. Donc moi, ben, comme il est droit, on n'a pas besoin de s'embêter, tout est prêt. Donc sur tout ça, on va créer une chaîne CI. Ah bon, j'allais dire, il était parti. Donc on va relier cet os-là ici à la cheville, disons la cuisse à la cheville. Hein, ça va être une cinématique inversée. Donc pour cela, on va sur personnage. Si jamais vous avez cliqué dessus, ici que vous avez une fenêtre, vous avez votre chaîne CI. Ou alors vous allez sur personnage, commande, chaîne CI. Donc on va sélectionner la cuisse, la cheville. Voilà. Donc pas le genou. Et chaîne CI. Ok. Donc on voit ici à la cuisse, nous a mis un tag de la chaîne CI qu'on retrouve ici, hein, avec tous ces paramètres. Ok. Et ça nous aura créé un objet neutre, cheville gauche cible. Donc si je vais ici maintenant, on voit que je peux bouger hein, mon genou, ma cuisse, le tibia, jusqu'à la cheville en fin de compte. Ok. Et on voit ben, en fin de compte que ben, le pied, les orteils, tout ça, c'est pas ça. Donc on va aller de cheville sélectionner pied et rebelote. Chaîne CI. Donc pied gauche cible. Et ici on va prendre du pied à l'orteil. Chaîne CI. Ok. Donc si je reprends ma cible ici de
la cheville. Là, on voit, on peut bouger le pied beaucoup plus facilement. Et là, je peux bouger le pied directement. Voilà. Ok. Donc on va retourner ici sur la cuisse gauche. Hein, donc le tag. Cela, ici encore, ça va très bien. Ça, c'est que le genou part bien dans le bon sens. Hein. Et si je vais comme ça, là encore, ça va. Il le fait pas. Comme ici, il y a une cassure, ça le fait très bien, puisque comme ça, la chaîne CI, elle est ici. Donc si vous voyez que ça arrive, que le genou part de l'autre sens, ou même autant le faire de suite, hein. Vous allez ici sur le tag CI de la cuisse gauche. Ici vous voyez objet, donc ici ajouter un pôle. On va cliquer dessus. Ça nous a mis ici un neutre cuisse gauche pôle qu'on va pouvoir l'écarter ici. Donc si je prends ici ma cheville, voilà ce que ça fait quand je tombe de côté. Quand je veux, je suis bien aussi moi. Donc cuisse gauche pôle, qu'il doit toujours positionner ici devant. On va le mettre à peu près ici. Donc ce pôle là, dit à cinéma 4D, enfin notre articulation, de toujours diriger vers ce point là. Donc je vais le prendre, je vais le sortir, je vais le mettre dans ma cheville. Tiens, hop, je vais prendre ces deux là aussi, orteil et pied, que je vais mettre dedans. Ça, je vais le mettre plutôt au-dessus. Voilà. Comme ça, tout est dedans. Comme ça, là. Vous voyez, quand je bouge, le pied suit correctement. Voilà. Et là, on voit que bah, ça fait un point, c'est pas, on ne le voit pas tellement. On va aller ici sur ce tag-là. Et ici, objet. On va cliquer ici. Je vais lui mettre une sphère. Donc je vais mettre sur cette vue-là. Pour être bien. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas celui-là qu'il faut, c'est la cuisse gauche pôle plutôt. Hein. Donc on va y mettre une sphère. Ah, excusez-moi. Là, qu'il est ici. Ah, j'arrive pas à zoomer, c'est bizarre. Comme Camtasia Studio, des moments ça va, des moments ça va pas. Ok, donc je retourne ici, cuisse pôle. Ici, nous avons mis une sphère. Bon, elle est un peu trop grande. Hein. Je vais la réduire par exemple à 3. Ok. Et ici, caméra, on va y mettre ZX. Voilà, qui nous donne ceci. On peut l'avancer un peu plus si on veut. Ok, et on va lui donner une couleur. Tout simplement. Donc on va ici sur base. Hein, toujours dans cheville gauche pôle. Ici, couleur d'affichage. Il est désactivé. On va cliquer dessus, activer. Et choisir la couleur ici. Double-clic dessus. Je vais le mettre bleu par exemple. Ok, donc voilà. Ici, il est bleu. Et ici, on s'aperçoit qu'il est dirigé directement ici sur la cuisse. Nous, on voudrait qu'il soit dirigé directement ici au genou. Hein, ça change strictement rien du tout, mais donc il préférerait peut-être l'avoir ici
articula. Donc on va aller ici, cuisse gauche. On va cliquer sur le tag. Ici, affichage. Et ici, on voit vecteur polaire, donc qui est sur racine. Donc c'est sur la racine de notre articulation de notre jambe. On va cliquer dessus, on va mettre articulation. Et là, on voit, il est directement sur le genou. Ça, là, on le voit. Ah, ça y est, il est parti. Ah, c'est pas possible. Voilà. De temps en temps, je sais pas ce qui lui arrive. Quand je veux le déplacer, d'un seul coup, il part, je sais pas où. Voilà, ok, donc le voilà. Donc si ça vous arrive, hein, vous ouvrez, vous recherchez votre personnage. Bon, moi j'ai pris salopette, et puis la touche S. Ok, donc tout ça étant fait, qu'est-ce qu'il me reste à dire dessus? Ici, je ne ferai pas grand-chose. Ah oui, ce qu'on va faire, parce que déjà pour attraper ici, ouais, bon, j'ai réussi à attraper. Donc non, je n'ai pas attrapé le bon, comme on voit. Donc il faut aller ici, et puis aller ici. Donc ce qu'on va faire, nous, on va créer un contrôleur pour le pied directement. Comme ça, on n'aura qu'à cliquer dessus. Et puis, ben, on pourra bouger directement tout ça. Donc moi, j'ai caché mes cages ici parce que voilà, embêtante un peu. Donc on va ici dans les splines. Donc j'ai fait un long. Donc vous pouvez mettre un côté, un rectangle, une étoile. Bon, moi je mets un rectangle que je vais réduire à, allez, je vais mettre à 50 pour l'instant parce que j'ai pas noté comment il devait être. Et ici, sur le plan, ici, je vais mettre voilà, ZX, hein, qui soit à cette horizontale là. Je vais descendre au ras du sol. Bon, j'aurais pu cliquer ici parce que mon personnage, il n'est pas mis au ras du sol. Donc, voilà. Donc, je vais le mettre manuellement, tout simplement. Bon, s'il n'est pas tout à fait au ras du sol, c'est pas un problème. Et on va retourner sur notre vue ici. On va l'éditer, donc la touche C ou ici, autoriser les modifications, hein, comme ils disent. OK. Par point. Voilà. Et j'aurais dû le réduire un peu plus avant, mais c'est pas grave. Je prends l'outil rectangle de sélection. C'est tout sélectionner ça. Et puis bah, je vais réduire manuellement. Pour le pied. Voilà, ça doit être bon. Hop, j'allais sur cette vue là. Que je vais bien le mettre ici. Là, je retourne ici. Oh, pour moi, il est assez grand. Il est très bien. Donc, on va le renommer contrôleur. C'est TRL la jambe gauche. Point gauche. Voilà. Et je vais le prendre, je vais le mettre en enfant dans cheville. Point gauche. Point cible. Donc je mets en enfant directement. Dans les coordonnées, ici,
On va tout mettre à 0. Il est descendu plus vite que moi. Voilà. Voilà. Euh, 0, 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, tout faux. C'était... Excusez-moi. C'est pas ça que je voulais faire, en fin de compte. Donc, voilà, il est ressorti ici. Et on va mettre tout ça dedans. Donc, en mode modèle. Donc, si je prends le rectangle, on voit que l'axe de ma spline rectangle est au centre de cet axe-là. Donc, si je bouge, c'est pas top. Donc, ce qu'on va faire, ah, on va mettre l'axe de notre rectangle à la cheville, comme ici la cheville cible, quoi. Donc, on va le mettre ici. Donc, pour ça, on va cliquer ici, activer axe, qui soit actionné. On va mettre activer le magnétisme. Donc, je fais un long clic dessus. Magnétisme, hop, 3D. Et magnétisme, axe. Donc, de façon, on va bouger celui-ci. Hop, il va se coller directement sur la cheville, enfin sur l'axe de la cheville. Hop, ok, donc je contrôle ici quand même. Donc pas bon, l'axe il est là, ok. Et je vais changer de vue. Donc voilà, donc je désélectionne tout ceci. Et là on voit sur notre rectangle, notre axe est bien sur la cheville. Et quand on bouge la cheville, voilà. Donc ceci, vous allez me dire, ça sert strictement à rien. Ah oui, du coup, il faut que je renomme encore. Ah, c'était R, L, jambe, point, gauche. Ok. Donc je vais pouvoir réduire tout ça. Donc vous allez dire, ça sert à rien, parce que comme il y avait ici la cheville cible, vous pouvez faire la même chose, c'est sûr. Mais nous, ce qui va nous servir ici, c'est que, étant ici, je vais réduire ça, un peu plus de place, on peut l'attraper directement ici. Ce qui est quand même beaucoup plus facile, hein, pour le moment, mais après je vous ferai une façon plus rapide d'attraper. Donc sur si moi 4D R14, je sais que ça va fonctionner, mais sur les antérieurs, je ne peux pas vous dire, je ne me rappelle plus. Donc contrôleur jambe, ben, on va lui donner quand même une petite couleur. Hop, ici, base, désactiver, activer, et je vais mettre la couleur rouge. Rouge bâbord, rouge gauche. Ok, donc comme ça, on va cliquer dessus. Et on va pouvoir bouger toutes nos articulations de la jambe pour le faire marcher. Ok, donc eh ben, il nous reste l'autre côté à faire. Hein. Donc si vous êtes courageux comme moi, oui c'est fou que je suis courageux, hein, vous refaites tout, vos articulations et tout, et tout.
comme moi je suis un peu fainéant, un peu chez les bords on peut dire. Donc ici on va racine jambe gauche. Donc on clique dessus. Ici personnage. Et ici on voit outils miroir. Donc on clique dessus. Donc là, vous allez dire, bah, ça n'a pas fait grand-chose, il n'y a rien de l'autre côté. Non, pour l'instant, il n'y a rien. C'est tout à fait normal. Donc ici, ça nous a ouvert cette fenêtre-ci, outils miroir. Donc il y a direction, options, nommage, recherche, outils. Donc nous, on va sur nommage. Ici, ça nous met ici, ce qui nous intéresse ici, remplacer avec. Donc voilà pourquoi le point gauche. Tous renommés pareil, comme vous voyez ici, point gauche. Donc j'ai tout mis en majuscule, pareil. Pas un en majuscule, pas un en minuscule. Hein, ici, pareil. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer donc point gauche majuscule avec point D majuscule. Donc là, il n'y a toujours rien, toujours normal. On va aller sur outils, miroir. Donc voilà. Donc j'ai plus besoin de cet outil là, j'ai cliqué là pour pas faire de conneries. Et en plus j'ai cliqué là. Voilà. Donc ici, nous avons notre jambe gauche d'origine. Et ici on voit racine, jambe droite. Avec la cuisse, genou, cheville, pied, orteil. Voilà. Et contrôleur, et bien contrôleur, j'ai toujours contrôleur ma jambe gauche. Donc c'est pareil, on va pas tout refaire. Parce que ici, hop, si je déplie ici, hein, ici dans le cheville gauche, j'ai bien le pôle gauche, la cible orteil gauche, tout ça. Et ici, ben, vous voyez, j'ai ceux de la droite. Donc je vais le sortir d'ici, garder dans celui-ci que tout ce qui est gauche. Ok. Je vais le dupliquer. Donc c'était la touche CTRL, je monte ici. Hop. Et ici, tout ça, je peux le supprimer. J'ai pas besoin. Et ici, le contrôleur jambe, je vois qu'il est toujours dans l'axe de la gauche. Déjà, ben, on va le renommer droite. Ok. Donc nous, on veut que ce contrôleur soit ici. Donc ici, on est en X. Donc ben, il suffit de rajouter juste un moins devant. Entrée. Et on voit que directement, tout s'est mis en place. Je vais reprendre. Hop, je vais faire ça, c'est plus vite. Ma cheville droite cible. Et la mettre oups, dans contrôleur jambe droite. Ok. Donc on voit que ici notre contrôleur, les deux jambes sont tout à fait la même couleur. Bon, j'ai envie de changer de couleur. Contrôleur jambe droite. Ici, bah, ça tombe bien, est toujours en couleur, hein, au cas où vous êtes sur objet, hop, ici. Donc dans base, ici. On va cliquer ici. Je vais mettre un vert pour tribord. Ok. Donc on va voir si ça fonctionne bien. Je vais sélectionner. Vous voyez, il m'a sélectionné directement ça. Donc c'est pas très pratique. Alors, je sais pas ce qu'il m'a sélectionné. Bon, allez, on va aller le chercher là. Vous voyez, c'est pas évident de l'attraper même avec les contrôleurs ici. Et on va contrôler que la jambe fonctionne bien. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les articulations des jambes de Mignon sont finies. Donc vous avez parlé de un moyen de récupérer nos contrôleurs assez rapidement, chercher, cliquer là, au pire des cas, attraper autre chose, hein, c'est pas évident. Donc ce qu'on va faire, ici contrôleur jambe droite, admettons, je le prends, je vais le mettre ici. Donc là, bon, il est placé là. Si vous voulez le déplacer, le mettre ailleurs, restez appuyé sur la touche CTRL et vous le déplacez.
Et la jambe gauche, admettons, ben, vous mettez ici. Hein, donc pour déplacer, c'est pareil. Ok. Donc moi, ben, j'ai envie de bouger la jambe droite. Je vais là. Et hop, je peux bouger directement ma jambe droite. Par contre, les cibles sont un peu embêtantes. Je vais les cacher. Alors, j'avais pas besoin, donc ok. Donc, comme je disais, bon ici, jambe droite. Si je trouve mon axe, voilà. Et je peux bouger ma jambe droite tranquillement, sans être embêté. Et ici, la jambe gauche, pareil. Voilà. C'est quand même plus pratique le prendre ici. Donc je vais le mettre un peu plus haut. Et celui-ci, hop, et là toi. Et je vais le mettre ici. Voilà. Donc quand même plus pratique aller ici pour prendre directement la jambe qu'on a besoin. En sachant qu'on peut mettre ici la jambe gauche, ici la jambe droite comme j'ai mis. Voilà, pour moi c'est plus pratique comme ça, on sait directement où ils sont. Alors vous prenez les deux jambes, s'il veut venir, vous les mettez ici, côte à côte. Voilà. Mais il faudra penser qu'après, bon, il y aura quand même les articulations des bras et des doigts aussi à mettre. Voilà. Et aussi, on peut mettre ici, par exemple, mignon, contrôle. On peut mettre ceci aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais le supprimer. Voilà. Celui-là, je vais le remettre. Hop, viens ici, toi. Allez, je vais le remettre ici, directement. Donc, voilà. Ce tuto va s'arrêter ici déjà pour cette partie-là. Je suis arrivé à 37 minutes de tuto. Donc, j'espère que j'ai bien expliqué, qu'il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a un problème, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis, si un truc vous n'avez pas compris, je recommencerai. Et puis, c'est tout, quoi. Ok, voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Et le prochain tuto, ça va être les bras, la main, les doigts. Et puis le prochain après, je crois que ça va être ben, raccorder carrément tout le mignon, mettre tout en place correctement, le mignon, qu'on puisse bouger le mignon avec le squelette. Celui-là, il va avoir pas mal de boulot. Allez, sur ce, merci, ciao.